C'est mardi, un calme s'observe sur les lignes des fronts. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Seulement, à 5 km de Bambo, on signale les affrontements ce mardi entre Kishiche et Bambo. Nous sommes dans le village Katalo, dans la chefferie de Bwitu, territoire de Rutshuru. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent toujours les positions dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, où l'ennemi tente d'entrer, mais sans succès. Pendant que les éléments du M23 sont à la porte d'entrée du territoire de Masisi, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs jeunes et mouvements répondent à l'appel du chef de l'État congolais pour taire les divergences politiques et faire face à l'agression en cours. À l'est de la République démocratique du Congo, face à la gravité de la situation dans le pays, un grand chef des mouvements d'autodéfense, Karaïri Janvier, répond à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt national. Ici, nous sommes dans le territoire de Masisi à Kichanga, au Nord Kivu, à l'est de la RDC. C'est le chef du mouvement d'autodéfense, Karaïri Janvier, alias Seigneur des guerres, accueilli chaleureusement par la population de la cité de Kichanga et ses environs. Karaïri Janvier, alias Seigneur des guerres, un meeting populaire ce mardi devant une foule immense et claire qui va se battre jusqu'au sacrifice suprême et protéger l'intégrité du territoire national tel qu'est demandé par les chefs de l'État. Pendant ces temps, on peut attendre des chansons de toutes sortes des populations pour manifester leur joie. Selon les habitants rencontrés sur place, les éléments du M23 ne verront pas désormais le territoire de Masisi. Je rappelle, un grand territoire de la province du Nord Kivu, riche en minéraux. Pour cette question, jusqu'à maintenant, aucune communication officielle de l'armée congolaise. Le troisième round de pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes armés, aux côtés des représentants de la société civile, des chefs coutumiers, s'est ouvert hier lundi dans la capitale du Kenya. Au-delà de certains présidents du pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et des facilitateurs, les observateurs de l'Union africaine, des Nations unies, les membres du corps diplomatique et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture de ces pourparlers. Cette dynamisation et intégration d'autres parties prenantes dans ces consultations entre les groupes armés et les autorités de la RDC explique la volonté de trouver des solutions durables à la situation sécuritaire d'une manière prolongée dans la partie orientale de la RDC. Le secrétaire général de l'East Africa Community a rappelé l'importance de profiter de ces échanges pour trouver des terrains d'entente afin de s'intégrer pleinement dans l'East Africa Community. Le facilitateur Uhuru Kenyatta a laissé attendre que la paix désirée de la partie orientale de la RDC ne viendra que de la population. Signalons, ce troisième rendez-vous entre les groupes armés et les gouvernements congolais vise à célébrer les efforts de la région dans l'objectif d'aboutir à la paix et une solution durable dans l'est de la République démocratique du Congo selon les énergies fournies par le président du pays membre de l'East Africa Community. Pendant ce pourparler, le président rwandais Paul Kagame s'est exprimé sur la paix à l'est de la RDC, pendant que le gouvernement congolais accuse les Rwandais de soutenir les M23. La déstabilisation de l'est de la RDC et pillage de ses ressources naturelles, le président rwandais Paul Kagame a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son pays à respecter l'initiative menée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Je cite, « Nous devons nous attaquer une fois pour toutes à la cause profonde de l'insécurité dans l'est de la RDC. Nous nous félicitons de la réponse rapide de l'East Africa Community pour tenter de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Le Rwanda est engagé dans ce processus de paix », a déclaré le président rwandais Paul Kagame. Entre-temps, les M23 maintiennent toujours ses positions malgré l'expiration du moratoire. Pendant ces temps, les retraits du M23, tels que signifiés par différentes délégations, n'ont aucunement été respectés et mis en pratique par les M23 qui maintiennent leur position dans deux territoires de la province du Nord Kivu. Les M23 restent campés sur les positions de Kibumba et pire encore, ont essayé de conquérir certains espaces libérés
par les FARDC. Ceci prouve en suffisance que le plan de retrait des troupes du M23 n'est pas au rendez-vous. Le moratoire expiré jusqu'à déborder sans aucun départ ne soit remarqué. La seule option visiblement envisagée par les délégations à ces mini-sommets est l'usage de la force, ce qui ramène à l'idée que la force régionale devrait intervenir pour combattre le M23, dans l'objectif de les ramener à regagner leurs positions initiales à Sabinyo, tel que décidé lors du mini-sommet par les différents participants. Voulez-vous également participer à nos productions sur Afro Info 243? N'hésitez pas de nous laisser un commentaire ou appelez-nous. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'ouvrir la cloche de notification pour la suite des informations. Likez et partagez nos vidéos. Nous vous remercions de votre fidélité à la chaîne. Jean-Pi Malumba, merci pour ton commentaire. Tu nous dis... J'en propose de contribuer pour l'émergence de votre chaîne. La RDC vaincra. Merci Jean-Pi. Vous pouvez également faire comme Jean-Pi. Merci Dali Lunkamba depuis Lubumbashi. Merci Franck Banane depuis Iziro. Merci Gladys Alonso depuis Bruxelles. Merci Mwana Congo Kinshasa. Merci Jonas Senga depuis Lubao en province de Lomami. Merci Mathieu depuis Kasaï Central. Ali Moussassa depuis Moueneditou, merci. Eloge Mwanza, merci également. Depuis Bruxelles, Loao Openda, merci. Depuis Kolwezi, Jean-Pierre Chibanda. Loao Openda depuis Bruxelles. Emmanuel Kaumba, merci également pour ton commentaire. Prince Paloumé depuis Kichanga, coucou. Godelive Ngandou, Sylvestre Mabouti, merci également. Pierre Bitangalo. Dalilou Kamba depuis Lubumbashi. Edeni Amani, merci également pour ton commentaire. Caleb Siloano, merci également. Yof Promo, Gladys Alonso, Serge Louboula, Jean-Pi Moulumba, Bizaguira Félix, Jacques Boloy, Gédéo Moufike, François Kabongo, Théodore Kabango, Richard Kibira, Alain Gengi, Ida Bokumu. Merci également Philémon Misongo, Jonas Senga, Neville Kassongo. Merci Ernest Joseph Mouyaya, Serge Louboula. Merci, vous êtes nombreux à nous faire vos commentaires. Charles Mpoyi, Rolando Moutiki, merci, vous êtes nombreux à nous faire vos commentaires. Eloge Mwanza, merci également. Richard Simba depuis France, merci pour ton commentaire. Depuis Kasaï Central, cher Mathieu, merci également pour ton commentaire. Vous êtes nombreux à nous faire vos commentaires. Je suis Keren Mebouro pour Afro Info 243. Je serai ravie de lire encore vos commentaires. Portez-vous bien. Rendez-vous dans le prochain numéro d'actualité.